Les entreprises, les financements et le programme de travaux bien définis et votés en Assemblée générale, il est maintenant temps de donner le coup d'envoi des travaux. Comment bien coordonner les entreprises intervenant sur le chantier, suivre son avancement, parer aux éventuels problèmes et imprévus et minimiser les nuisances pour les habitants. Pour répondre à ces questions, rendons-nous sur une opération OPATB 13e soutenue par la Ville de Paris et la région Île-de-France. Véritable chef d'orchestre, le maître d'œuvre assure le suivi des travaux jusqu'à leur réception. Après l'avant-projet, on a fait le projet et l'appel d'offres qui a permis de consulter les entreprises et donc de les choisir. Donc ça, ce sont des phases, on va dire, classiques, qui se déroulent en assemblée générale de copropriété. On a fait quelques réunions supplémentaires pour présenter à la copropriété, malgré tout aussi, avant de faire un vote, leur présenter aussi toute la genèse du projet, on va dire. Et ensuite, donc, nous avons une mission complète, effectivement, de suivi du chantier. Et notre rôle aujourd'hui consiste, je dirais, à gérer les entreprises, bien évidemment, et à diriger les travaux, à prendre en compte les demandes de la copropriété, à gérer aussi les conflits, parce qu'il y a des conflits dans la copropriété. Tout le monde ne s'entend pas bien dans une copropriété, mais c'est normal. Moi, j'ai l'habitude, depuis 30 ans que je fais ce métier, de travailler dans ce contexte-là. Gérer les conflits, c'est en même temps être à l'écoute et faire des propositions. Donc, on fait une réunion de chantier toutes les semaines. Dans notre cabinet, on est 2 personnes à assurer le suivi du chantier. Donc, c'est pas toujours la même personne, mais on est 2 en tandem régulier. D'une part, ça permet qu'il y ait toujours quelqu'un de présent. Donc les circulations communes niveau -1 par terre, donc ça ne pourra pas l'oublier. Et en même temps, c'est aussi une manière de diversifier les interventions, la manière de faire. En dehors même des assemblées générales, il y a un travail d'information pour expliquer aux copropriétaires qu'il va y avoir donc des travaux, qu'on va intervenir chez eux, que ça va les perturber. À peu près le temps que ça doit durer. Et puis après, au moment du démarrage de travaux, on procède par voie d'affichage et d'information. On regarde quand même, ponctuellement, comment c'est traité au niveau des points singuliers. Les angles près des fenêtres, les arêtes avec les baguettes qui doivent être posées régulièrement à toutes les fenêtres, qui apportent la bonne finition de la réalisation de l'enduit. Ça fait partie de notre travail de maître d'œuvre, d'architecte, de vérifier que le travail est bien réalisé. Moi, je regarde beaucoup comment les gens travaillent. Comme vous le voyez, le suivi rigoureux assuré par le maître d'œuvre lors des travaux permet de faciliter le bon déroulement du chantier. Si vous avez des questions ou si vous voulez découvrir les autres étapes d'un projet de rénovation énergétique, rendez-vous ici. À bientôt.